Eh bien, bienvenue, Pierre-Nicolas, dans cet épisode de podcast. Je suis très contente de t'avoir avec moi dans cet épisode. Bonsoir Jonah, bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis depuis le temps qu'on en parle, je suis très heureux également de faire cet épisode avec toi. Bien, Merci. moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui aimeraient découvrir un peu ton travail, ce que tu fais? Bien sûr, alors donc je m'appelle Pierre-Nicolas Marquez, mot du marquis sur les réseaux sociaux. Je suis auteur poétiseur, comme j'aime le dire, et je m'amuse surtout à le dire. Alors un poétiseur, c'est un créateur d'ambiance à l'aide des mots, et je pense qu'on peut tirer une leçon de chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà pour moi ce que c'est qu'un poétiseur, et je suis l'auteur de Mémoire en roue libre, qui est paru au mois d'avril dernier, le 6 avril dernier exactement, qui est un récit de voyage dans lequel, Johanna, tu le sais, je raconte toute ma traversée des Pyrénées à vélo en mai 2021 pour la Fondation Recherche Alzheimer. Merci. Et puis voilà, si vous voulez en tout cas soutenir son travail, allez voir, c'est rempli d'amour en plus, donc ça fait toujours du bien de te lire, comme tu aimes bien commencer tes phrases, quelque Ça fait chose très qui ça plaisir. Merci Johanna. fait faire du bien. Ma première question, c'est toi, un petit peu, comment t'es venue sur ce chemin d'âme, de connecter avec toi-même, voilà, de reconnecter un peu avec la vie aussi, quelque part. Qu'est-ce qui a déclenché un peu tout ça chez toi? Un gros chagrin. Je pense que on se construit uniquement dans les moments compliqués. On s'émerveille dans les beaux moments de la vie, on prend, on rêve, on s'évade, on se construit également, mais je pense qu'on se construit vraiment dans les moments compliqués. C'est là où on prend des décisions, c'est là où on avance. Il y a Paolo Coelho d'ailleurs qui disait, derrière chaque grande douleur se trouve un grand changement. Et pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est marrant que tu me poses cette question pour démarrer, parce que c'est intimement lié avec mon livre Mémoire en roue libre, puisqu'il faut savoir que les raisons qui m'ont poussé à prendre la route sont bien plus personnelles que la Fondation Recherche Alzheimer. C'est un chagrin d'amour duquel je voulais absolument me remettre, et je ne pouvais pas rester dans les endroits où j'avais rencontré cette fille, où j'avais vécu cet amour, car comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'on ne peut pas guérir dans les endroits où on tombe malade. Hmm. Et de là est sorti Mémoire en roue libre, et ça m'a mis sur un chemin de vie qui est le mien. Je me suis rencontré, je me suis rendu compte que j'aspirais à ne plus vivre justement ce genre de choses, et que je voulais m'élever, et que je voulais me rencontrer. C'est un beau chemin. Et qu'est-ce que tu as découvert de toi, justement, à ce moment-là? Ce que j'ai découvert de moi, c'est une question compliquée. En tout cas, ce que j'ai découvert certainement, c'est que rien ne dure, que tout passe, qu'il n'y a pas grand-chose de grave, que la vie, il faut peut-être pas trop la prendre au sérieux non plus, parce qu'elle n'est pas vraiment sérieuse. Et de là, ça m'a éclairé sur moi-même, et je me suis dit que finalement, ben, j'étais pas dans l'erreur, que j'ai simplement été moi-même, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait avec ce que j'avais, Hmm. que je peux pas m'en vouloir, qu'il faut que je me pardonne pour également pardonner à l'autre également, et que finalement, je compose avec qui je suis, tout simplement, mais que j'essaie de me faire du bien, et je pense qu'en se faisant du bien, on peut prétendre à faire du bien aux autres. Ouais, c'est très juste. C'est vraiment la rencontre de soi, finalement, qui nous permet de rencontrer l'autre aussi, finalement. Parce que plus on se rencontre nous-mêmes, plus on rencontre l'autre. Totalement, on se rend compte que on n'est pas si différents les uns des autres. Hmm. Je crois qu'on passe même par toutes et tous les mêmes étapes au cours de nos vies. La seule différence, c'est les instants par lesquels nous y passons. Hmm. On passe juste pas par les mêmes moments, Ouais, mais les étapes sont les mêmes. c'est vrai. C'est tout. C'est vrai, en fait, on n'a juste pas les mêmes histoires, on ne part pas du même endroit, mais finalement, les choses qu'on vit, enfin, on en parlait tout à l'heure, ne serait-ce que l'amour, Un c'est-à-dire grand c'est universel. On passe tous par un moment d'amour dans notre vie qui nous a heureusement. fait découvrir quelque chose en nous. Oui, heureusement. Et puis c'est un peu l'amour qui nous révèle à nous-mêmes. Puis je pense que le chagrin d'amour est indispensable. Il nous construit. Dans le chagrin, il y a du beau, il y a du bon, il y a beaucoup de choses importantes. Il y a des réflexions. De là, on en tire des conclusions. On raisonne autrement. Le chagrin nous fait grandir. Le chagrin nous fait grandir. Ensuite, il faut aussi être capable de ne pas rester sur des fins douloureuses pour se redonner la chance d'un jour de retomber amoureux ou amoureuse, parce que parfois on souffre tellement qu'on a peur de cet amour. Et Mm. ces peurs-là, justement, je pense que la peur est l'ennemi de l'amour. Et que à la fin de notre vie, peut-être que quand on se dira qu'on a vécu beaucoup de chagrin, ça voudra dire aussi qu'on a beaucoup aimé. Et c'est rassurant. Très joli. C'est vrai que c'est très beau de la manière dont j'avais jamais perçu de cette manière-là, tu vois. C'est une très belle lecture, je trouve. En plus, c'est marrant parce que
souvent, tu sais, en termes de vibration, on dit que de toute façon, c'est les opposés. Soit tu vibres de la peur, soit tu vibres de l'amour. Entre Mhm. les deux, il y a un nuancier. Et, et que plus tu es dans la peur, finalement, plus tu t'éloignes de l'amour. Et plus tu es dans l'amour, plus tu t'éloignes de la peur. Et C'est finalement, juste dans l'amour, en fait, on accueille tellement plus. Il y a quelque chose de magique, finalement. On s'invite total. à la magie. Alors que la peur nous renvoie vachement à la matière, tu vois, un peu à la La peur, rigidité, un peu. Ouais. comment? À la rigidité un peu de la vie, tu vois, ça, c'est très rigide, c'est très. Il n'y a Bah, je pas de crois que la peur, flexibilité. c'est comme un. Moi, je m'amuse à dire que la peur, c'est un mauvais souvenir qui revient. Moi, je crois que la peur, c'est ça. C'est Je crois que un c'est un déclencheur. mauvais souvenir qui revient. Euh, de là, il faut juste pas lui laisser prendre la place qu'il ne doit pas prendre. Mm. Et puis, on l'a vécu une fois, donc on peut le revivre deux fois, on s'en sortira. On est la preuve que c'est ce que je disais tout à l'heure, que tout passe, que rien n'est vraiment grave, qu'il n'y a rien de définitif. C'est vrai. Tout est éphémère dans un sens. Et c'est juste que quand on est dans ce truc-là, on se dit, oh là là, mais je vais jamais m'en remettre. Tu sais, il y Mm, a toujours cette idée de, mais comment je vais pouvoir me remettre d'un chagrin d'amour? Et puis après, en fait, plus le temps passe et puis on s'aperçoit que ça nous laisse une empreinte, quelque chose, un souvenir. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai remarqué qu'au final, après, on se souvenait que des belles choses. Même si sur le exactement. moment. Mais c'est un vrai travail, ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, qui ne retiennent que le mauvais aussi. Il faut le vouloir retenir les belles choses. Ouais. Il faut le vouloir. C'est- Comment toi, justement, tu arrives à faire ça aujourd'hui? Comment tu arrives à regarder les belles choses que chaque personne t'a apportées ou même ce chagrin d'amour? un besoin, sûrement un besoin de comprendre. Je pense que je dois beaucoup à l'écriture aussi, parce que l'écriture, c'est une prise de recul permanente. C'est un rendez-vous quotidien avec moi-même que je me fixe. Euh, j'ai envie d'écrire le plus juste possible, donc je suis quelqu'un qui réfléchit sur moi-même. Ça rend humble l'écriture aussi, je pense. Et justement, on parlait d'ego tout à l'heure, ça permet aussi de se débarrasser un peu de cet ego qui peut prendre de la place. Mm. Mais l'écriture, il est pour beaucoup, oui. T'as Oui. toujours écrit pour justement pour évacuer ou pour Oui. extérioriser? Ouais. Oui, l'écriture est arrivée dans ma vie à l'âge de 16-17 ans, lors de mon premier chagrin d'amour, justement, où je ne pouvais plus entrer en contact avec cette fille parce qu'elle m'avait bloqué, entre guillemets, de partout. Je ne pouvais plus lui écrire. Donc, je me suis mis à lui écrire des lettres que je n'ai jamais envoyées. Je les ai jamais envoyées parce que je me suis rendu compte que ce qui me faisait du bien, au final, c'était de les écrire et pas forcément qu'elle me lise. Mm. Et je pense que l'écriture est une urgence. L'écriture, on ne choisit pas d'écrire. C'est d'un seul coup, on a ce besoin d'écrire. Mm. L'écriture est une thérapie en premier lieu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je sais que tous les matins, tu vois, j'ai mon petit rituel, je m'assois avec moi-même. Et d'ailleurs, tu sais qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, et j'étais surprise parce que, et en même temps pas surprise, que beaucoup de gens, en fait, enfin, c'est quelque chose que j'ai observé, se Mhm. censuraient en écrivant. C'est-à-dire, Eh bien, ils avaient peur soit de ce qu'ils allaient pouvoir écrire, soit de ouais, se juger, soit d'oser dire des choses, tu vois, sur, je sais pas, à quelqu'un d'autre, et par peur que quelqu'un lise ça, tu sais, comme si demain ça allait apparaître dans le journal, alors qu'en fait, c'est juste pour toi, tu vois, personne ne veut ces écrits-là, et vraiment se censurer même dans des endroits comme ça où finalement c'est triste. on est libre, tu vois. Bien Enfin, sûr, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je trouve ça ultra triste parce que écrire, c'est la liberté. hmm, Moi, vraiment, quand j'écris, je me sens pleinement vivre. C'est des instants de bonheur immense. Alors, c'est rien. C'est le soir, je suis dans mon bureau, tu vois, là, dans mon bureau. Quand j'écris sur mes livres, c'est des moments que je passe où je me nourris pleinement parce que je lis que des auteurs aussi qui sont en rapport avec ce que je suis en train d'écrire. Donc, comme chaque livre, normalement, n'est pas un même sujet, ça me permet de lire plein d'autres auteurs. Donc, c'est une vraie liberté parce que on n'a qu'une vie. mhm. On n'aura pas l'occasion d'en vivre sûrement 1000 autres, alors que lire et écrire, ça te permet d'en vivre plusieurs. Ouais, c'est vrai. Tu penses que toi, ça te permet de t'évader, de te connecter à peut-être quelque chose de plus profond? Ça me permet surtout, je crois, de me connecter à mon moi plus profond. Ok. Je ne reste pas en surface. C'est des choses que je comprends. Des fois, je suis même en train d'écrire des choses, je me rends compte que je les comprends en les écrivant. Ok, c'est intéressant. Je pense pas qu'on écrit parce qu'on sait. Hmm. On écrit parce qu'on cherche à comprendre. C'est vrai. Tu vois, je l'avais jamais perçu de cette manière-là. Mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. C'est quand j'écris, je me pose, tu vois, et je me dis, je sais pas de quoi ça va parler, mais je sens qu'il y a quelque chose qui doit
sortir, Mais tu vois. c'est justement, c'est la liberté. C'est là où on peut parler de liberté dans l'écriture parce que tu écris, tu sais pas trop où tu vas, mais tu vas quelque part. Mm, Et tu n'écriras jamais ce que tu n'as pas besoin de dire ou d'écrire ou ce que tu ne penses pas. mm. Ou alors dans ce cas-là, c'est que encore une fois, comme tu viens de le dire tout à l'heure, c'est que tu te censures. Ouais. Mais écrire et se censurer, je comprends pas la démarche, quoi. C'est d'un paradoxe terrifiant. Bah, tu sais, je pense que c'est toujours, pour certains, la peur d'être vu, d'être lu, tu sais. Ouais. Euh, Mais mm, t'écris pas forcément pour être lu. non, c'est ça. Enfin, bah, surtout, moi, je me dis, bah, heureusement, tu vois, ça, enfin, ce que personne ne lira un jour ce que j'ai écrit, ou peut-être, tu vois, peut-être mes enfants, mes petits-enfants, quelqu'un tombera peut-être sur ces cahiers. Ils se diront peut-être, ah, putain, elle était complètement barjo. Mais Je je comprends. trouve que c'est la part de nous, comme tu dis, la plus vraie, la plus authentique, la plus profonde. Moi, je m'autorise à peut-être écrire ce que je ne dirais peut-être jamais, tu vois, à quelqu'un Mhm. d'autre. Tu vois, c'est mon meilleur, enfin, c'est le Bah, meilleur thérapeute que j'ai trouvé. c'est un peu un jardin secret aussi, l'écriture. Parce qu'on n'écrit pas forcément pour être lu. Moi, j'ai jamais commencé à écrire pour être lu. J'ai écrit pour me faire du bien. C'est ensuite, au bout de 10 ans, j'ai commencé à avoir l'idée de publier qui s'est immiscée en moi parce que j'aime ça, parce que j'ai voulu en faire ma vie, parce que j'avais envie de m'exposer, parce que je jugeais que ce que j'écrivais était entre guillemets lisible et que Mhm. les quelques personnes à qui je commençais à montrer mes écrits m'ont encouragé à le faire. C'est d'ailleurs pour ça que Mémoire en roue libre est paru au 6 avril dernier. Hein. C'est mon premier livre. Hein. Ça a été Justement. ça a été 2 ans de travail. Et j'ai pas fait exprès de l'écrire ce livre. Ah, t'as pas fait exprès? Non, parce que je réfléchissais par quel projet je pourrais me présenter. Justement, je pense à la poésie, parce que moi, je viens de la poésie. Et finalement, quand je me suis retrouvé à traverser les Pyrénées à vélo en mai 2021, j'ai tenu un carnet de bord, parce que durant tous mes voyages, j'ai toujours tenu des carnets de bord. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de vivre une aventure sportive et humaine qui était assez extraordinaire, et que j'avais peut-être une belle histoire à raconter, et que pour un premier jeune récit, parce que je me considère comme un jeune auteur, c'était une belle façon de se présenter et que ça sortait un petit peu du lot que d'arriver avec également un recueil de poésie un peu traditionnel, comme ils sont faits de nombreux et de nombreux, comme font de nombreux et nombreux auteurs, pardon. Donc, Ouais, je ce vois. livre, c'est un peu un accident, mais c'est un des plus beaux accidents de ma vie. Souvent, de toute façon, enfin, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que on part toujours de nous-mêmes finalement pour en découvrir quelque chose qu'on veut transmettre, tu sais. Mm. C'est toujours bah, ce chemin finalement vers soi, tu vois, le chemin que tu as fait vers toi en apprenant à te découvrir, etc., qui un jour bah, t'a mené à cet accident de se dire, ok, bah, en fait, je vais peut-être le partager, cet accident qui en fait résonne Ex- depuis des années. Exactement. Et puis, peut-être que ça permet, enfin, en tout cas, moi, j'en ai la preuve maintenant parce que j'ai quand même reçu pas mal de messages de lecteurs et de lectrices, que je remercie encore beaucoup d'ailleurs, qui m'ont dit qu'on avait vécu la même chose et que ce livre leur avait fait du bien et qu'ils se sentaient moins seuls. Et je pense que la littérature, c'est aussi ça. Hmm. C'est apporter une preuve. Parfois, moi, il y a des auteurs qui m'ont apporté la preuve que j'étais pas fou, Ouais, c'est vrai. que j'étais pas le seul. Et quel bonheur, quel bonheur. Bah, je pense que c'est chaque personne a besoin, tu sais, parfois les gens se disent, ah mais si je fais tel projet, les gens vont peut-être pas aimer. En fait, en pensant toujours, tu sais, à l'autre, alors qu'en Faut fait, s'en débarrasser de ça. alors qu'on part toujours de nous-mêmes, en fait. C'est par notre expérience, c'est ce que, on en Exactement. parlait tout à l'heure, mais c'est de nous, en fait, que les choses partent pour briller à l'extérieur. C'est notre essence, c'est qui l'on est, notre Total, vibration, total. notre parcours, notre chemin. Et d'autres pourront se dire, ah bah, ouais, je me sens moins seule, tu vois. Et c'est On vraiment est ce truc. d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est toujours un peu dur, je pense, dans notre société de se dire, quel... tu sais, c'est le truc de légitimité, qui je suis moi, finalement, pour partager ma vérité, tu vois. Eh bien, tu es toi-même et tu as ta vérité. Mm. Donc, tu es largement légitime à partager ta vérité. Après, c'est pas ton problème qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Toi, tu Ouais. proposes quelque chose. Il y en a qui te diront qu'ils comprennent ta vérité, d'autres qui la refusent. Et Mm. c'est pas très grave. Ouais. Ouais, je pense que ça éclairera beaucoup de personnes parce que c'est un message que je reçois souvent, tu vois. Donc là, on l'aborde, c'est génial qu'on l'aborde d'ailleurs cette question parce que je pense que chacun a quelque chose de merveilleux à offrir à ce monde, tu vois. Bien sûr, on est là pour ça. Et c'est On est là. c'est plus on le développe, justement, plus on s'autorise, on en parlait tout à l'heure, s'autoriser à Exactement. On est bien d'accord. s'autoriser. Et justement, sur ton compte, tu parles beaucoup d'amour.
Mhm. Pourquoi ce choix de message à vouloir transmettre sur ce sujet-là en particulier? Parce que sans amour, on n'est rien du tout. Et que ce monde commande cruellement. On manque d'amour dans ce monde. Et que ça m'inquiète. Et que j'ai envie justement de partager un message entre guillemets de paix, que les gens se rassemblent, j'ai envie que les gens croient en l'amour comme j'y crois. Et que comme je crois en cet amour et que j'aime l'amour et que je vais vers cet amour de moi et donc de l'autre, bah, j'encourage les autres à le faire parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Hmm, c'est beau. Et puis je pense que la poésie, elle a aussi pour mission de ça, c'est un peu d'embellir ce monde. Ce n'est pas que ça, la poésie, Hmm, mais elle a aussi pour fonction de propager l'amour. Je pense que c'est un moyen de le diffuser qui est formidable. C'est pour ça qu'il y a des milliers d'auteurs à travers le monde qui l'ont déjà fait avant moi. Et les réseaux sociaux, pourquoi? Bah parce que c'est un formidable outil de travail aujourd'hui. T'as pas les réseaux sociaux, bon, t'es un peu en retard, quoi. T'existes pas, même, j'ai envie de te dire. c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, tu vois, je trouve que cet outil, on le blâme souvent, on dit, oh, les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est aussi la meilleure invention du siècle, enfin, tu vois, pour un tas d'autres choses. De toute façon, c'est toujours ce qu'on en fait qui est important. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est comment on l'utilise. Mm, Si tu sais, si c'est comme n'importe quel gadget ou n'importe quel outil. Ce qui va en déterminer son importance, c'est comment tu vas l'utiliser. mm, C'est le seul truc qu'il faut retenir. J'ai complètement. l'impression que toi et moi, on l'utilise plutôt à bon escient, donc on est sur la bonne voie. Ouais, je me dis. Et puis voilà, enfin, c'est de se dire, peu importe celui ou celle qui. Moi, tu sais, souvent, je pose une intention quand je poste une vidéo et je me dis, ceux qui doivent recevoir ce message-là devront le recevoir, tu vois. Si, Exactement, tu vois. exactement. Et on dépasse l'algorithme même. Ouais, c'est ça, rien que de poser les intentions. Enfin, souvent, on oublie parce qu'on se dit, ah, mais non, tu sais, on remet toujours les circonstances extérieures C'est dans vrai, nos vies. Alors qu'en vrai, on oublie qu'on a un pouvoir nous-mêmes de vibration, de c'est vrai, plein de choses. c'est Enfin, vrai. si moi, Mais ça, il faut s'en rendre compte. ouais. Et tout à l'heure, on parlait justement d'amour. Pour toi, c'est quoi la place de l'amour de soi dans tout ça? Est-ce que c'est un chemin que tu as entamé? Comment t'es arrivé là-dedans, sur ton parcours d'amour de soi, justement? Bah, comme je te dis, c'est d'abord une rupture douloureuse qui m'a amené sur cet amour de moi et puis l'envie au bout d'un moment de m'accepter, Mm, l'envie d'arrêter de se faire du mal, l'envie d'arrêter de douter de qui on est. Parce que je pense qu'on ne nous encourage pas à aller vers nous-mêmes. Et c'est la chose la plus importante à faire avant tout le reste. Parce qu'une personne qui va vers elle-même ira pour les autres, vers les autres, pardon, pour de bonnes raisons. c'est vrai. Et partant de là, c'est comme un fil qui se déroule où en fait tout se déroule sans accroc. Mais Mm, si déjà la base est compliquée, je doute que les étapes prochaines se passent dans le calme et la tranquillité. mm, Je pense que c'est ça qui m'a mis sur le chemin de l'amour de moi. Et puis après, on va pas se mentir, une fois que tu as goûté, tu as envie, t'as envie de plus parce que c'est tellement bon. c'est C'est vrai. tellement bon. Et puis, c'est des clés qui te sont transmises. Et puis, tu te rends compte que finalement, on a toutes les réponses en nous. Nous avons toutes les questions, mais Mm, également toutes les réponses. mm, bien Et sûr, en plus de ça, il y a la littérature à côté pour nous apporter encore les réponses. c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Enfin, moi, je sais que tu as les livres, c'est la deuxième chose, enfin la deuxième source à laquelle je vais aller chercher le plus de Évidemment, choses. toutes les Ouais, ouais. réponses sont dans les livres. Toutes C'est, les réponses du monde sont dans mm. les livres. Et en plus, aussi, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais de lire un livre une première fois, d'avoir certaines clés de lecture et de le relire à un autre moment et te dire, oh, ah ouais, j'étais passé à côté de ça. Bon, parce que c'était pas le moment, tu vois, d'avoir cette clé de lecture-là et tu te dis, waouh, Exactement. Ou alors comment. encore, parfois de lire un passage, de l'avoir compris d'une manière, de le relire Ouais. quelques années plus tard et de l'intégrer complètement autrement. Mm. C'est fantastique. Et Moi, c'est là, personnellement, c'est des choses qui m'émerveillent. ouais, moi aussi. Enfin, c'est là aussi on voit que tu m'as dit une phrase qui était vraiment, qui résonnait beaucoup tout à l'heure, hier, la vérité d'hier. C'était quoi la phrase que tu. Ouais. La vérité d'hier n'est pas celle de demain. Ouais, c'est ça. Bah, quand on lit justement, tu vois, des passages à nouveau ou des livres qu'on a déjà lus, on se dit, mais oui, en fait, ce que je croyais hier être vrai, en fait, je l'ai lu à travers ce prisme-là, cette perception-là, et aujourd'hui, en fait, je le lis d'une autre manière. Et c'est ça Totalement. qui est super aussi. Et moi, j'invite beaucoup de personnes à découvrir, parce que tu sais, moi, j'étais beaucoup, enfin, quand j'étais jeune, j'avais de la dyslexie, etc. Donc, les livres et moi, c'était très compliqué pendant très longtemps. Je peux comprendre.
Et au final, tu vois, un jour, je suis tombée sur les livres de la spiritualité et j'en ai bouffé, mais énormément, en fait. Tu vois, en me disant, Mhm. je déteste lire. En fait, non, c'est juste que j'avais pas trouvé encore les livres qui résonnaient, tu vois. Et je pense que ça aussi, les gens parfois se refusent de lire parce qu'en fait, on a tellement dit, lis ça ou machin. C'est surtout la façon dont on les a amenés à la littérature qui font Mm, qu'aujourd'hui, ils ont plus envie de lire. On les a mm, écœurés. aussi. T'as Ça toujours lu, arrive. toi? Toujours lu les livres qui m'intéressaient. Mais les livres qu'on me forçait à lire, je les ai rarement lus. Mm. Ah Mais bon, t'as sinon, pas moi, lu j'ai toujours. Germinal en entier? Non, je n'ai pas lu Germinal en entier. Mais j'en ai lu plein d'autres. Ça Madame Bovary aussi, je l'ai zappé, tu vois, par exemple. Ouais, mais je pense qu'on nous a. Le problème, c'est que voilà, on nous a tellement dit, il faut absolument les lire. Et puis en plus, certains livres, je pense que c'est. Moi, je dis souvent, un livre, il arrive à moi pour une raison. Exactement, on est d'accord. C'est les livres qui nous choisissent, hein. Ouais, le livre, s'il rentre dans ma vie, c'est que de toute façon, c'est le moment où faut que je le On lise. est bien d'accord. On est bien Et, d'accord. et je pense que quand on nous impose quelque chose, finalement, tu vois, c'est toujours une résistance de nous-mêmes parce que c'est pas le moment. Tu vois, ça se trouve, D'accord. je lirai peut-être un jour Germinal pour vraiment. Et je me dirais, mais en fait, c'est un super livre parce que c'est le moment de le lire, tu vois. Mhm. D'accord, c'est vrai, c'est Mais vrai. il y a des Une belles belle clés, vision assez juste. ouais, des belles clés de lecture là-dedans. Euh, J'aimerais qu'on aborde un peu avec toi, justement, parce que tu es un artiste, Mhm. l'ouverture de la créativité. Comment tu dirais que toi, tu t'y connectes peut-être avec ton âme, quelque chose en particulier? Comment tu l'as développée, cette créativité-là? Et comment tu t'y invites dans ta vie? Je crois que c'est une question de sensibilité me concernant. Je pense que c'est la sensibilité, moi, qui m'a amené à créer, qui m'a amené à m'émerveiller, qui m'a amené à être attentif. Parce que finalement, la créativité, c'est plus observer que créer. C'est vrai, je l'avais. Tout, Mm. tout est déjà là. Mm. Tout est déjà là. Il n'y a qu'à se servir, à prendre son temps, observer, accepter aussi ce qui vient à soi, s'en réjouir. Tout est déjà là. Je pense que c'est une question de sensibilité pure, Tu dirais qu'il faudrait, il faut ça, enfin justement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se ferment à leurs émotions. Euh, Tu penses que c'est une des clés justement, l'ouverture à nos émotions, de notre vulnérabilité peut-être? totale, Ouais. naïve même. Être naïf. Mm. De toute façon, à partir du moment où tu fermes un verrou, c'est pas bon. Tout ce qui est fermé, ça veut dire que c'est bloqué. Les choses doivent être libres. Si tu es à l'aise, tu dois être à l'aise, tu dois être à l'aise avec toutes les parties de toi, de ton âme. Donc je pense que ouais, il faut faire sauter les verrous urgemment. Ouais. Urgemment. Ouais, Non. Facile à dire, hein, facile à dire. non, après, voilà. Mais moi, je pense que ça part de là. En tout cas, et me concernant, pour répondre à ta question, c'est ma sensibilité, ouais. Ouais. C'est de là où j'active. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à exposer ta vulnérabilité facilement? Peut-être pas facilement, mais plus facilement que déjà il y a 3 4 ans. Ok. Oui, plus Ça facilement. a été un chemin, la vulnérabilité? Un long chemin, et il n'est Ouais. pas fini. Il n'est pas fini. Et puis j'espère rester vulnérable. Ouais. Oui, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est On a important. trop. Je tiens à rester fragile, je tiens à rester sensible, je tiens à rester naïf, je tiens à rester candide, je tiens à rester parfois peut-être un peu bébête aussi, je tiens à tout ça. Parce que ben, sans tout ça, on deviendrait lourd. Ouais. Oh là là, Mais trop lourd pour vivre. tu penses que juste, enfin, parce que aujourd'hui, tu sais, tu fais partie quand même de la génération où les hommes s'y invitent de plus en plus. C'était pas forcément le cas encore il y a quelques années pour certains hommes. Comment toi tu le vis justement, cette vulnérabilité en tant qu'homme? Comment tu l'accueilles? Très à l'aise avec. Ouais. Très à l'aise avec, je l'ai toujours été depuis tout gamin. J'ai complètement assumé ma part de sensibilité. Je suis très à l'aise avec ça. Je n'ai aucun problème. Ok. Non, je me suis même jamais questionné dessus tant que ça me paraît évident. Ok. Ouais, c'est fou parce que tu vois, enfin, c'est un sujet qui revient souvent même sur les réseaux que j'entends souvent comment les hommes accueillent leur vulnérabilité, tu vois, même leur hypersensibilité, etc. Tu vois, c'est Non, j'en étais très à l'aise. Après, ça a été parfois compliqué avec ma sensibilité de la gérer, ok. mais j'apprends à le faire. Ouais. Mais J'apprends à le faire et puis c'est aussi ça grandir, c'est aussi ça devenir adulte. Donc non, non,
suis plutôt à l'aise avec tout ça. Ok. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est des choses qui reviennent souvent sur la vulnérabilité. Tu vois, moi, je sais que j'ai des personnes que j'accompagne, des hommes par exemple, qui vont me dire, Mm. ah non, mais moi, on m'a interdit de pleurer. Tu vois, on m'a dit qu'il fallait que je Oh, sois c'est horrible. un homme On fort. est interdit d'évacuer, quoi. On doit tout garder. Oh là là. Ah ouais. Tu séquestres tout, hein. C'est pas des points heureux, ça. Hmm. Bah, c'est tout même pour le corps. Le corps a besoin de. Ouais, on est d'accord. Ouais, ah ouais, dramatique. Des gens à qui on a interdit de pleurer. Ouais. Ouais, des croyances, tu sais, de certains parents en disant, même Un homme, ça pleure pas, quoi. C'est ouais, ça? un homme, ça pleure pas. Dans l'inconscient collectif, ça, c'est un truc que j'avais déjà exploré en termes de recherche et tout. Ouais, ouais, il y a même un inconscient collectif chez l'homme de si je pleure, ça montre que Parce que j'ai je suis pas de faible. force. Ouais, je suis faible. Mais au même titre qu'on a mis la vulnérabilité dans notre société, tu vois, et en amour, par exemple, on parlait d'amour tout à l'heure. Si tu te mets, enfin, si tu ne laisses pas la place à la vulnérabilité, t'es pas dans l'amour. T'es à côté de toi-même. Mm. C'est Totalement. c'est une invitation à plonger, justement, Mm. à On est bien s'abandonner. d'accord. On parlait de On ça est tout bien à l'heure. d'accord. Mais je pense que c'est avant tout pour enfin, tu vois, pour montrer sa vulnérabilité, encore une fois, est-ce qu'il faudrait pas d'abord se rencontrer, tu vois, pour la comprendre? Bah, je crois que c'est le début, oui. Je suis Ouais. assez d'accord avec toi. C'est une vraie question et oui, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. C'est le plus important. Tout par-delà, de toute façon. De toute façon, c'est la plus belle rencontre qu'on puisse faire, hein. Ouais, franchement. Et comme tu disais, après, c'est comme si il n'y avait plus vraiment de limite. Tu sais, une fois qu'on y a goûté, on se dit, ah ouais. C'est un chemin qui a fin. Mm. Peut-être pour ça aussi que la vie n'a pas vraiment de fin, que c'est très lié. Peut-être C'est- que c'est très lié. Et, comment t'es arrivé, enfin, t'as découvert un peu les concepts de la spiritualité, parce qu'on parlait d'âme tout à l'heure, j'imagine que c'est quelque chose que t'as peut-être exploré ou pas du tout, ou comment t'as découvert un peu ces concepts-là et même la Bon, philosophie qu'il y a j'ai envie de te dire aujourd'hui? en vivant, hein, tout simplement en expérimentant la vie, en vivant, en avançant, en grandissant, en rencontrant les uns, les autres, en regardant ce qui se passe. C'est la spiritualité, je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment dans les livres. Je pense que la spiritualité, elle est déjà en nous. C'est juste un palier, une porte à pousser. Je sais pas. Je pense que c'est également peut-être très lié à la sensibilité aussi. Euh, Se laisser le choix de croire ou de ne pas croire. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais moi, la spiritualité, pour moi, j'en suis là et je verrai ce que l'avenir me réserve avec la spiritualité. Ouais, parce que ça m'intriguait de savoir, parce que bon, tu as quand même cette notion de l'âme, etc., de savoir comment tu l'abordais, même dans ta vie, tu vois. Ben, c'est sans trop le savoir, en fait, hein, sans trop le faire exprès, sans même trop le vouloir, hein, C'est ça qui sans est trop- intéressant. Comment? C'est ça qui est vachement intéressant, tu vois, par rapport à des personnes qui vraiment se mettent là-dedans, tu vois. Toi, c'est venu plutôt par l'expérience, du coup. Oui, exactement. Et, euh, Exactement. et en même temps, tu as pas mal de philosophes, d'écrivains qui en parlent, mais sous d'autres formes, en fait. Exactement, moi, c'est peut-être plus venu, tu vois, par rapport à la poésie, par rapport à l'écriture, par rapport à des auteurs que j'ai lus, des auteurs que j'ai rencontrés, des rencontres aussi que j'ai faites, complètement par hasard. Je pense que ça peut venir de là, tout ça. Ouais. Ouais, je trouve tout à fait ce que tu dis. Et c'est pour ça que je trouve que c'est beau aussi, tu vois, ça montre que chacun, finalement, en partant pas forcément du même endroit, peut finalement avoir les enseignements qui sont identiques, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a quand même des enseignements qui sont identiques aujourd'hui, on est après, Totalement. tu vois, on se reflète beaucoup sur plein de choses. Et finalement, toi, tu l'as découvert au travers de plein d'autres choses que juste des bouquins de spiritualité Oui. ou de Il vidéos sur le sujet, tu vois. n'y a pas de règle. Ouais. Il n'y a pas de règles. Je pense pas qu'il y ait des règles. Je me méfie des règles. Oui, je pense aussi, il faut se méfier. Il faut les Elles nous... contourner, les règles. Elles nous enferment un peu trop, les règles. La fonction d'une règle, c'est d'être contourné. Moi, je dis à partir du moment où c'est dogmatique, c'est qu'il faut pas y aller en général. Exactement. Exactement. Hmm, j'aimerais bien aborder avec toi justement la notion d'expérience. Comment tu t'invites toi dans ta vie à faire... enfin, est-ce que tu aimes faire beaucoup d'expériences? Qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ta vie de faire des expériences? Comment t'invites les gens aussi peut-être à en faire peut-être un peu plus? Qu'est-ce que ça apporte? Ben, vivre est déjà une expérience. Je pense que je me lève pas le matin en me disant j'ai envie de vivre des expériences. Je vis ma vie,
je regarde ce qui s'offre à moi, et je compose avec ça, et je pense que les expériences, c'est ça. C'est tout simplement de vivre. Vivre est déjà une expérience. Mm. La vie est une expérience. Euh, donc, les expériences, on en fait toutes et tous tous les jours. Même celui qui n'a pas envie de faire une expérience, il fera une expérience. C'est vrai. C'est Ouais. C'est comme une expérience. l'expérience, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est Hum, Alors du coup, je vais aller un peu dans un autre sens. Tu dirais qu'il faut s'inviter un peu plus au oui de la vie? bien sûr, bah, il faut dire oui, hein. Ouais. C'est les anarchistes qui disent non. Mais nous, on est là pour dire oui. On est là pour dire oui. Si tu avais un conseil justement là-dessus, qu'est-ce que tu aimerais transmettre pour dire un peu plus oui à la vie? Si j'avais un conseil pour dire un peu plus oui à la vie, Ouais. se laisser cueillir par l'imprévu. Mmh. Je pense que c'est la plus belle façon de dire oui à la vie. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'était, tu vois, j'avais écrit un jour sur l'incertitude aussi. Se remettre à l'incertitude de demain, de ce qui peut se passer. Bien d'être incertain. Ben C'est oui. Marguerite Duras qui disait il n'y a rien de plus beau que d'ignorer l'avenir. Mmh. C'est vrai. Pure liberté. Et aujourd'hui, on est dans une société où on essaie de te conditionner de tout ce que tu vas savoir de ta vie de demain. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai. Mm, On va absolument savoir ce qui va se passer demain. mm, Mais on en fait quoi de la citation de Marguerite Duras? pas grand-chose. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'on doit se laisser porter, se laisser vivre, qu'il y a l'imprévu, se débarrasser de tout ça. On n'a pas Mm. besoin de tout ça. Justement, là-dessus, enfin, je sais pas si tu as déjà rencontré des gens comme ça, moi j'en ai quelques-uns autour de moi, tu sais, qui planifient tout pendant des mois et des mois, genre il n'y a même pas un créneau sur leur agenda, il y a tout qui est Ouais, verrouillé. mais j'ai remarqué que ces gens-là, il se passe rien souvent de ce qu'ils ont prévu. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de sa life. C'est Et celui qui aujourd'hui, prévoit à qui il arrive tout et n'importe quoi d'ailleurs, hein. moi, Surtout n'importe quoi. oui, surtout. Ouais, moi, je sais que maintenant, tu vois, c'est rare que je prévoie quelque chose. Et même, je vais te dire, souvent, bah, il y a certains trucs que je dois prévoir dans ma vie, bien évidemment, parce que je peux pas jouer que aux règles de Johanna qui est, bon, on va voir comment ça se passe demain, tu vois, parce que bon, bah, pour d'autres personnes, ça mérite de programmer certaines choses. Et en fait, tu vois, depuis que j'ai instauré ça dans ma vie, mais il se passe tellement plus de choses, en fait. Enfin, Tu laisses de la place. ouais, tu laisses Donc, vachement de la place, quand quoi. tu laisses de la place, il peut t'arriver que plus de choses. C'est ça. Genre, On est bien d'accord. et tu te dis, ah, bah tiens, et quand quelqu'un te propose, tu te dis, ah, mais ça a l'air super, Ouais, c'est à génial. vivre. Tu t'autorises à vivre, tout Mm. simplement. Je suis d'accord. Important. Justement, s'autoriser à vivre pour toi, c'est quoi? Bah, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, hein. C'est cette notion d'imprévu, être soi, être OK avec ses émotions. Voilà, c'est être, arrêter de se poser les mauvaises questions, Mm. tu vois. Parce qu'il y a il y a des réponses dont on n'a pas besoin. Et les réponses dont on n'a pas besoin, souvent, elles viennent des questions dont on n'a pas besoin. Ça, c'est vrai. Euh, mais c'est compliqué parce qu'on ne gère pas tout ça. Moi-même, j'apprends à le faire, hein. J'ai conscience que ça existe, mais j'apprends à le faire. Je Mm. fais encore plein d'erreurs. Parfois, je me rends compte de certaines choses. Mais bon, c'est l'expérience. Ouais, bah, il y a pas longtemps, comme ça, je suis tombée sur je crois que c'est une psychologue, il me semble, qui disait arrêtez de vous demander pourquoi et commencez à vous dire qu'est-ce que. Ouais. Vu comme ça. Et en fait, je me suis posé, j'avais une question, tu vois, en tête, et j'ai commencé par un pourquoi, et après j'ai fait qu'est-ce que, tu vois, j'ai essayé les deux techniques, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours se poser des questions, mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il se passe ceci, pourquoi cela. Et en fait, j'ai remarqué que le pourquoi t'enferme en réalité. Ouais. Quand tu dis pourquoi, tu cherches une réponse absolue, alors que le qu'est-ce que, il va t'ouvrir, mais tellement plus Ouais. d'opportunités d'ouvrir même la question. Élargit le champ des possibles, le rayonnement, bien sûr. Bien Hmm. sûr. Beaucoup plus d'horizons, bien sûr. Bien sûr. Même tout ça, tu vois, c'est aussi par l'écriture, tu vois, j'ai l'impression que tu peux aussi te poser ce type de questions. C'est comment je me les pose, les questions, finalement. Mhm. C'est vrai. Bah, l'écriture, je te dis, on n'écrit pas parce qu'on sait, on écrit parce Hmm. on ne sait rien, justement. Et ne Ouais. rien savoir, c'est se laisser ce champ libre, justement, du questionnement. Hmm. Et en dehors de ton livre, tu prends régulièrement du temps avec toi-même juste pour écrire sur ce que tu ressens, sur...
Bah, tout ce que j'écris, en fait, c'est ce qui va finir dans un livre maintenant. C'est ça qui est génial. Ouais, tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que j'écris, je m'en sers pour mes livres. Ouais. Bah, là, c'est le gasoil, hein. Ouais, c'est vrai. C'est, il est là, le gasoil, hein. On écrit ce qu'on vit, hein, je crois, hein. Ouais, c'est un truc dont j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, tu vois, de finalement, tu sais, parfois je me prenais la tête en me disant, ah tiens, il faudrait que je crée du contenu sur ça ou sur ça. Et en fait, ça venait jamais. Et en fait, quand je partage, en général, c'est ce que je vis actuellement, tu vois. Exactement. Bah oui, bah oui. C'est... Tout de suite, ça sort beaucoup mieux. Ça m'étonne pas. Ouais, je suis d'accord, ça m'étonne pas. C'est Ça quand m'étonne même très, très différent. Et pour clôturer un petit peu ce rendez-vous-là, tous les deux, euh, quel serait le message que tu aurais envie de laisser aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais envie de laisser comme, voilà, comme message pour eux? Déjà, je vais commencer par les remercier de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, parce que j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. On a abordé des sujets importants qui m'ont fait du bien. Tu vois, même là, ça m'a nourri. Je pense Mm. qu'on s'est tous les deux apportés. Donc, toutes ces personnes qui nous écoutent, j'espère qu'on leur a apporté également quelque chose. Et je crois que le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Et il faut aimer la vie parce que quand on aime la vie nous aime en retour. Et la poésie, la littérature, rêver, s'émerveiller, se dire oui à soi, c'est dire oui aux autres. Faire un tour sur soi-même, c'est faire le tour du monde entier. Et je pense faut croire en soi urgemment et en l'amour, surtout. C'est très beau, j'aime beaucoup. Bah, merci à toi, en tout cas, pour ce moment. Bah, Johanna, c'est moi qui te remercie pour l'invitation.